Nous sommes l'association SOS Tout Petit et nous prions tous les mois pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés d'avortement qui se commettent en France notamment et demander la conversion de tous ceux qui sont impliqués dans ce crime légalisé. C'est un crime de tuer l'enfant dans le ventre de sa mère. Même voilà. Quelques jours ou même quelques jours de la fécondation. Dès la fécondation, l'être humain, un enfant, un embryon, a tout pour aller à son terme. Donc ce droit qui a été accordé aux femmes de pouvoir avorter, aujourd'hui vous voulez revenir dessus, c'est ça? C'est-à-dire, le plus important, c'est la politique sociale. C'est-à-dire que peut-on dire d'une politique sociale qui prévoit, quand une femme dit « je n'ai pas de soutien, je n'ai pas d'appartement, je n'ai pas d'argent », qu'est-ce qu'on peut faire? On lui répond « on va vous aider à tuer l'enfant que vous portez ». Très souvent, elle n'est pas véritablement consentante et il y a toute une pression sociale pour la pousser à ça. C'est ça qui est grave. Peace and love, et c'est pas peace and sex. Hein, voilà. D'accord. C'est ce qui est actuellement partout. La sexualité, c'est plus l'amour, monsieur. Voilà. Mais à l'époque où il n'y avait pas cette loi qui donnait le droit aux femmes à avorter, il y avait quand même des avortements clandestins au péril de la vie des femmes, non? Oui, mais ça, c'est les femmes qui croient pas au bon Dieu, ni à rien du tout, donc elles font ce qu'elles veulent. Elle regrette toute sa vie, elle a passé de toute sa vie pour regretter. Le regret, il est... Vous êtes d'accord, vous, madame, avec ce droit à avorter ou pas? Mais bien sûr, si les femmes s'étaient pas battues pour avorter, les gens ne se rendent pas compte maintenant que les gens se sont battus, qu'avant, les femmes, à chaque fois qu'elles avaient un rapport, elles risquaient d'avoir un enfant, elles avaient 6, 10, 15 enfants dont elles ne voulaient pas. Mais... Je trouve qu'ils ont raison de protester. Ils ont raison. L'extrême droite revient contre l'avortement, mais on est où là? Pas facho dans nos hostos! Pas facho dans nos hostos! Pas facho dans nos hostos! Et alors? Et dis-moi la fille, ton mari, quand il se branle, c'est un génocide! Ah si Marie avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces gouvernements! Ça représente un souci ou un danger pour les gens ici? Eux, en tant que tels, non, parce qu'ils aspirent au martyre et ils sont très contents qu'on soit là en train de leur balancer des œufs. Mais ce qu'ils représentent et les laisser faire, ça serait de laisser dire que l'hôpital n'est pas notre hôpital et l'hôpital pour lequel les femmes se sont battues, donc c'est inadmissible. Et évidemment, ça fait le jeu de la droite et de ceux qui défendent l'ordre moral d'un autre temps comme eux. Et évidemment, pour eux, c'est tout bénef si, grâce aux logiques capitalistes de rentabilité, on supprime les centres d'IVG. On n'a pas le droit de prier dans la rue. Dispersez les catholiques. Dispersez les cathos qui prient dans la rue. Ça serait des musulmans, il ne resterait pas 30 secondes. Vous les embarquez là? On va les faire partir. C'était les vocales, on se connaît depuis longtemps. C'était les vocales. Vous n'abandonnez jamais, vous? Ah, jamais. Enfin, avec la grâce de Dieu.
Vous êtes quand même dans un arrondissement qui est quand même hautement contre ce que vous prenez, vous. Alors, je vous ai pas tout dit, j'ai pas pu prendre la parole. C'est le premier centre d'avortement où nous sommes rentrés ici même, le 10 janvier 1987. C'était le premier, on est rentré plus de 100 fois dans les centres d'avortement, Tenon a été le premier où nous sommes rentrés. Pour nous, c'est historique. Ok, je vous laisse. Allez. Au revoir, merci. Je laisse.